Les images les plus récentes du président de la République Paul Biya, les voici. Nous sommes le samedi 7 septembre 2024 à l'hôtel Saint-Régis de Beijing. Après la clôture la veille des travaux du 4e sommet du Forum de coopération sino-africaine auquel il a pris en compagnie de la première dame Chantal Biya une part active, le chef de l'État camerounais décide de donner suite aux nombreuses sollicitations d'audience dont il fait l'objet. Pendant près de 3 heures, soit 180 minutes, et ceci sans discontinuer, Paul Biya va s'entretenir avec l'ensemble des dirigeants d'entreprises chinoises venus à sa rencontre. Et avec chacune des délégations, il va prendre le temps d'écouter, de poser des questions, d'orienter, de suggérer et d'instruire. À l'issue de la 5e et dernière audience de ce balai incessant, le président Biya lance « Y a-t-il encore d'autres ?» Non, lui répondent ses collaborateurs. L'audiencier est vidé. Le président de la République peut alors regagner ses appartements privés avant de quitter définitivement l'Empire du Milieu le lendemain, 8 septembre 2024. C'est l'épilogue d'un séjour marathon au cours duquel il est resté sur la brèche d'un bout à l'autre de cette visite officielle en Chine, la 8e depuis son accession au pouvoir. En effet, à peine avait-il posé ses balises à Beijing le 4 septembre dernier que le président camerounais était convié au Grand Palais du Peuple pour une rencontre au sommet avec son homologue chinois Xi Jinping. Une rencontre élargie aux suites respectives des deux chefs d'État et qui va déboucher sur une réception à la salle des banquets du Grand Palais du Peuple. Banquet agrémenté d'intermèdes culturels. Paul Biya y prend part d'un bout à l'autre. Le jeudi 5 septembre dernier, jour d'ouverture officielle des travaux du sommet, on va retrouver le président camerounais encore une fois au devant de la scène, au milieu de la trentaine de ses homologues, pour écouter l'allocution solennelle d'ouverture du président hôte qui annonce la mobilisation de concours financiers sans précédent de la Chine en direction de l'Afrique pour accompagner le processus de sa modernisation. Et en soirée, Paul Biya va reprendre en compagnie de son épouse, la première dame Chantal Biya, la direction du Grand Palais du Peuple où un dîner est offert en leur honneur au nom du président chinois par le président du comité permanent de l'Assemblée populaire de Chine, Zhao Leji. Comment ne pas se montrer admiratif devant ce surcroît d'activité du président camerounais au moment où il quitte la capitale chinoise le dimanche 8 septembre 2024, nullement éprouvé par l'agenda particulièrement contraignant de cette visite, une visite qui intervient, faut-il le rappeler, moins d'un mois après son double séjour en France. On se rappelle en effet qu'en l'espace de 3 semaines, Paul Biya avait assisté à la cérémonie solennelle d'ouverture des Jeux Olympiques d'été Paris 2024 en présence de plus d'une centaine d'autres chefs d'État et de gouvernement. Il prendra par la suite part, le 15 août de cette année, assis aux premières loges, à la cérémonie de commémoration du débarquement de Provence. À cette dernière cérémonie, il va prendre la parole au nom de ses pairs africains pour prononcer un discours qui fera date sur la contribution du continent africain à la libération de la France. Ce double séjour dans l'Hexagone, faut-il le relever, intervenait un an après sa visite officielle à Saint-Pétersbourg, en Russie. Quelques mois plus tôt, en décembre 2022, le chef de l'État camerounais s'était rendu à Washington dans le cadre du 2e sommet États-Unis-Afrique. Ceci pour faire entendre la voix du Cameroun, assurer son rayonnement, rechercher de nouveaux débouchés et dessiner un futur meilleur pour tous. Au décompte, en l'espace de seulement 2 années, le président camerounais sera parti d'Afrique pour parcourir 3 des 4 autres continents. Cette intense activité du président camerounais, que d'aucuns choisissent volontairement de taire, ne plaît manifestement pas à tous. Elle apporte pourtant la preuve, s'il en était encore besoin, que Paul Biya est bel et bien présent et sur la brèche et que la réalité au sommet de l'État est bien plus fertile que les tableaux catastrophiques que quelques lobbies politico-médiatiques s'emploient à dépeindre avec une audacieuse indécence. De toute évidence, en cette première moitié du mois d'octobre 2024, comme avant, le Cameroun n'a aucun problème de pilotage et le capitaine reste fermement à bord. J'espère que vous avez tous entendu comme moi. Je n'aime pas souvent me prononcer sur des sujets glissants comme celui-ci. Mais pour le plaisir de mes followers, puisque depuis certain temps, certaines rumeurs courent sur les réseaux sociaux dont je ne veux pas venir ici rappeler. Vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux. Voilà, certains lanceurs d'alerte nous ont mis en panique sur les réseaux sociaux. En tout cas les gars, dites ce que vous pensez de cette vidéo. Dites ce que vous pensez de cette vidéo dont vous venez de voir en commentaire. Quant à moi,
je vais vous lire et vous répondre. Vous savez, les sujets glissants comme ceux-ci, je n'aime pas parfois me prononcer. Parce que moi, je ne fais pas trop la politique dans cette page. Vous me connaissez. C'est juste pour votre plaisir que je fais cette vidéo. En tout cas, c'était Kevin Fopa. Je vous attends en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de mettre les likes et vous abonner à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congossa, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. Surtout, portez-vous bien.